Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes lundi 6 avril. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien et que votre famille va bien, que tout le monde se porte bien et pas trop stressé de rester tout le temps à l'intérieur. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous proposer deux petites activités. Alors une activité pour les petites sections mais que vous pouvez aussi utiliser pour les grandes sections. Nous allons travailler sur les concepts de base, c'est-à-dire que pour entrer au CP et pendant l'école maternelle, il faut acquérir certains concepts qui sont surtout des concepts de position par rapport à un objet, par rapport à une chose. Voilà, c'est très important. Et après, on va s'en servir aussi sur une feuille. On va le symboliser sur une feuille, le haut, le bas, la droite, la gauche, à côté, entre des choses. Voilà. Donc pour les petites sections, on va faire un petit jeu tout simple avec les papas et les mamans. Vous allez donner des consignes aux enfants, par exemple, mets-toi sous la chaise, mets-toi à côté de la chaise, mets-toi sur la chaise, mets-toi sous la table, mets-toi entre la chaise et la table, mets-toi sous la commode, si vous pouvez, parce que si la commode est basse, tu ne pourras pas. Voilà, que des petits jeux sous le bureau, entre le bureau et la chaise du bureau, à côté, dessus, dessous, sur, contre, entre, voilà, tous les petits concepts qu'on peut avoir et qui peuvent après aider les enfants à se repérer dans l'espace et dans le temps. Voilà. Donc pour les grands, on peut faire la même chose, mais sur une feuille blanche. Par exemple, on va lui demander, la feuille étant posée à plat, donc montre-moi le haut de la feuille, le bas de la feuille, la gauche de la feuille, la droite de la feuille. Écris la date en haut de la feuille. Voilà, tout ça c'est des petits concepts qui sont super importants parce que quand on va rentrer au CP et qu'on va utiliser un cahier et que la maîtresse va dire en haut à droite écrivez la date par exemple, eh ben, il faut savoir que le haut à droite de la feuille se situe à cet endroit-là. Voilà. Donc voilà, petit jeu de concept pour les petits aujourd'hui, c'est un jeu rigolo. Vous pouvez le faire avec eux, ou après c'est eux qui peuvent aussi vous donner les ordres. Maman, mets-toi, ou papa, mets-toi à côté de la chaise, mets-toi sous la chaise, mets-toi sur la chaise. Voilà. On peut faire des petits jeux comme ça, avec plein d'endroits de la maison différents, dans la chambre aussi, sous le lit, sur le lit, à côté du lit, entre le lit et la table de chevet, entre... Voilà, bon. Donc c'est un petit jeu que vous pouvez faire, rapide, et c'est bien pour les enfants, pour le repérage dans l'espace. Pour les grands, en plus de ce petit jeu sur la feuille, où on trouve tous les morceaux de la feuille, le haut, le bas, le milieu, à côté, vous pouvez mettre un point, mettre à côté, écris ton prénom à côté du signe, par exemple de l'astérisque. Écris-moi ton prénom en haut à droite, en bas à gauche, voilà. Donc à part ce petit jeu, on va continuer les décompositions de nombres. Donc la dernière fois, on avait fait jusqu'à 6. Donc là, on va faire 7, 8, 9, 10. Bien sûr, ça va être plus long parce qu'il y a plus de décomposition. Par exemple, pour le 10, je vais avoir 0 plus 10, 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6. Ensuite, je vais avoir 5 plus 5. Je vais avoir 6 plus 4, 7 plus 3, 8 plus 2, 9 plus 1 et 10 plus 0. Donc pareil, on prend 10 petits jetons, stylos, feutres, ce que vous avez sous la main. Et l'enfant, en deux parties, on décompose. Soit je mets les 10 d'un côté, à côté il n'y a rien. Ensuite, je peux en mettre 9 et 1, 8 et 2, etc. On l'a déjà fait la semaine dernière. Donc là, on continue jusqu'à 10. Et on essaie d'apprendre, pour le calcul mental, les petites décompositions simples jusqu'à 10. Voilà, pour les aider après au CP, ça leur évitera à chaque fois d'avoir à recompter sur leurs doigts. S'ils connaissent déjà en calcul mental les petites décompositions, ça ira plus vite. Je vous ai dit surtout les doubles. Ça, c'est très important. 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4, 5 plus 5. Voilà, savoir tout de suite ce que ça fait. 5 plus 5, ça fait 10. On n'a pas besoin de compter. Voilà, ça c'était pour les grands et les petits pour l'activité du jour. Pour le défi, alors j'ai eu des super bateaux, j'ai eu des super bricoleurs, j'ai eu des super idées aussi pour faire des bateaux qui flottent. Alors, vous avez utilisé plein de matériaux différents, c'était super. J'ai vu des beaux bateaux qui flottaient, qui avaient même des voiles pour avancer. Alors bravo à vous, super, c'était très 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 bien, défi réussi pour tout le monde, pour tous ceux qui m'ont envoyé leurs défis et que j'ai pu voir. Aujourd'hui c'est un défi d'art visuel, art plastique, art visuel.
Donc on va travailler sur les lignes verticales. Ligne verticale, c'est les traits debout, hein, c'est le trait vertical. Donc pour travailler sur la ligne verticale, on va s'intéresser à plusieurs artistes qui ont fait des œuvres qui sont minimalistes avec des traits verticaux. Donc notamment Buren. Alors je vais vous montrer, moi j'ai cherché un petit peu, parce qu'il va falloir que vous cherchiez, du coup que je ne peux pas vous le montrer en présentiel. Alors je vais vous montrer, voilà. Donc voilà monsieur Buren. Voilà, c'est un monsieur qui a travaillé sur les lignes verticales. Donc on ne va pas zoomer. Donc vous voyez le genre de travail qu'il a pu faire, hein, sur les lignes verticales. Voilà, vous chercherez, vous trouvez quand vous cherchez Buren. Il a beaucoup travaillé sur le noir et blanc, Buren. Il a fait aussi ce genre d'œuvre d'art avec plein de petits traits verticaux de couleurs différentes, de tailles différentes qui sont posées. Et ce qui est le plus connu de Buren, c'est les colonnes de Buren. Il a fait des sculptures qui sont en noir et blanc, qui sont des colonnes à Paris. Voilà. Mais on a aussi, voilà, monsieur Buren aussi, on peut faire, il a troué en fait pour qu'on voit le paysage et on voit des traits verticaux. Et on peut aussi trouver Sol Levitt qui a fait aussi ce genre d'œuvre d'art, voilà, avec des traits aussi. Lui, il a mélangé l'inclinaison des traits, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est en noir et blanc. Donc là, il y a des traits horizontaux, verticaux et obliques. Et il a assemblé les morceaux. Voilà, il a fait en couleur aussi, je vous montre. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à ces artistes et aux traits verticaux. Ça va nous servir aussi à apprendre à tracer des traits verticaux. Pour ces traits verticaux, il existe quelque chose de très facile pour aider les enfants, c'est les emballages de biscuits. Donc quand vous mangez des biscuits, vous gardez les emballages qui sont légèrement striés, il y a des petites lignes en relief, d'accord? Donc avec ces emballages, il est très facile, avec des feutres, de faire ce genre de travail. Donc l'enfant a un guide, il a un guide pour faire ces lignes verticales, ce qui est beaucoup plus facile pour lui que de tracer des lignes comme ça dans l'espace. Donc là, il va suivre en fait, le feutre rentre dans la rainure et il va tracer un trait vertical. Donc vous pouvez en faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez vous amuser à faire aussi avec moi j'ai fait gris et noir aussi, ça donne une impression de profondeur, de relief. Voilà, on peut faire, donc vous pouvez faire des petits bouts de, voilà. Donc là on travaille sur le vertical, donc quand ils tracent leur trait, vous mettez le, voilà, sur un paquet de biscuits, je pense que vous en avez assez pour faire une œuvre d'art. Voilà, il y en a pas mal. Donc vous le mettez comme ça lorsqu'ils vont tracer, bien sûr, pour qu'ils tracent dans le sens. Alors faites attention, il y a des pliures, donc essayez de couper aux pliures parce que sinon ça va pas être joli. Voilà, donc vous pouvez faire des camailleux de couleurs, vous pouvez faire que des traits noirs, voilà, des formes différentes, des morceaux de différentes tailles. Et donc en vous inspirant de ces artistes qui ont travaillé sur la ligne verticale, vous allez me faire une œuvre d'art. Comme vous voulez, vous pouvez aussi utiliser de la peinture avec un petit pinceau. Hein, j'ai vu qu'il y en a qui avaient de la peinture à la maison. Dans les petits renfoncements, vous pouvez mettre de la peinture aussi. Voilà, j'attends vos œuvres d'art à la manière de Buren et de Sol Levitt. Voilà, donc vous regardez d'abord sur Internet avec vos papas et vos mamans, pas tout seul. Hein, c'est le papa et les mamans qui vous aident à chercher sur Internet. Donc vous regarderez un peu toutes les œuvres d'art. Vous regarderez ce qui vous a plu le plus. Et voilà, et puis vous regarderez les colonnes que vous avez peut-être vues si vous êtes déjà allé à Paris, les colonnes de Buren. Et puis vous me ferez, alors c'est vous qui choisissez, ou c'est de la couleur, ou c'est du noir et blanc. Et vous me fabriquez une petite œuvre d'art. Et vous me la montrerez bien sûr par vidéo ou par photo. Alors j'attends vos défis, j'attends vos magnifiques œuvres d'art. Et ben, on se voit demain pour une nouvelle activité, un nouveau défi. Parce qu'on relève des défis tous les jours. Et on garde le moral, on garde la pêche. Bon, je sais que les enfants, ça ne doit pas trop être une difficulté d'avoir la forme. Voilà, donc restez chez vous,
Amusez-vous, prenez soin de vous et de vos proches, de vos parents, de vos frères et sœurs. Soyez sages, obéissez bien au papa, maman, frères, sœurs. Et surtout, prenez soin de vous et on se voit demain. Bonne journée.